C'était pas un spectacle très ragoûtant, je vous avoue, c'était un peu immonde même d'ailleurs. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler de Sephora et on va continuer la partie de mes pires anecdotes en tant que vendeuse. Si vous voulez rigoler, j'ai mis 10 autres parties dans la barre d'infos. Comme d'habitude, il y aura un cadeau à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Je vous laisse vous abonner et c'est parti. La toute première anecdote est quand même assez dingue. En même temps, toutes les anecdotes de toutes les vidéos Storytime sont quand même assez dingues. Mais celle-ci, elle était quand même pas mal parce que elle était relativement culottée. Enfin, moi, personnellement, jamais j'oserais faire un truc comme ça. Donc, la cliente est arrivée donc un jour où il y avait énormément de monde. Donc, on avait un petit peu de mal, en fait, à aller voir tout le monde. Parce que quand il y a beaucoup de flux, forcément, bah, c'est compliqué d'aller voir chaque client. Même si on essaie de faire au mieux, des fois, c'est pas facile. Et là, la dame patientait depuis... Ça faisait pas très longtemps, ça devait faire 5 minutes, mais elle était peut-être très pressée. Ce qui explique sûrement le geste qu'elle a eu et on n'a pas compris quoi. Ça arrive très souvent et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà fait ça, mais ça arrive très souvent que les gens, enfin les clients chez Sephora en tout cas, ils ouvrent eux-mêmes, vous savez, les tiroirs qui sont sous les marques en fait, donc souvent en maquillage, même partout j'allais dire, maquillage, parfum et soins. Et dans ces tiroirs il y a souvent des doses d'essai, des testeurs, les feuilles en fait de stock, etc. Donc cette personne ouvre le tiroir parce que en fait je pense qu'elle cherchait un conseil et personne venait. Donc bon, c'est un peu notre faute aussi, mais elle ouvre en fait le tiroir et je la vois en fait commencer à trifouiller, mais moi j'étais occupée avec une dame, donc je voyais qu'elle cherchait et normalement on doit dire aux gens non mais en fait vous avez interdiction d'ouvrir le tiroir, c'est pas possible, enfin les clients peuvent pas ouvrir le tiroir sinon c'est l'anarchie, tout le monde ouvre tout et c'est pas possible. Donc je voulais aller lui dire, mais j'étais quand même occupée, donc je pouvais pas non plus partir du conseil où j'étais. Donc je vois la dame commencer à chercher en fait dans les tiroirs, et là je vois qu'elle sort les feuilles de stock. Donc là j'étais là, ouais en fait là c'est chaud quand même. Donc elle sort les feuilles de stock. Elle était en train de regarder, alors je sais plus devant quel meuble elle était, je crois que c'était Chanel ou Lancôme, je sais plus. C'était pas loin l'un de l'autre. Et en fait elle regarde, donc c'est des grandes feuilles, vous savez, avec une agrafe sur le côté. Et donc en fait elle commence à regarder comme ça les feuilles de stock, puis je la vois avec son doigt genre chercher le produit quoi. Elle cherche le produit, elle le trouve a priori parce que je la vois s'arrêter sur une référence et puis elle regarde le truc. Alors moi à l'époque je savais pas lire une feuille de stock, donc j'étais là en train de me dire meuf tu vas rien comprendre, et donc elle regarde le truc, elle referme et puis je la vois sortir son téléphone. Donc là j'étais là, donc je commence à dire au revoir à la cliente avec laquelle j'étais et puis pour du coup finir mon conseil, mais en même temps je garde quand même un œil sur l'autre là qui est en train de faire des trucs bizarres. Je la vois prendre une photo, un screen de la feuille de stock qui l'intéressait, et puis elle remet la feuille de stock, elle la range bien en plus, et puis elle ferme le tiroir, et puis je la vois sur son téléphone faire un truc. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je viens vers cette dame qui était toujours devant le même rayon, toujours avec son téléphone. Je fais bonjour, je peux vous renseigner? Je dis je suis désolée, normalement vous n'avez pas le droit d'accéder au tiroir, je suis navrée, là il n'y avait personne, etc. Et en fait elle me dit non mais je me suis débrouillée toute seule, et en fait la nana était en train de commander chez le concurrent. Je lui demande pourquoi, je dis mais vous cherchez quoi? Donc elle me décrit le produit qu'elle veut, je sais plus, c'était un fond de teint je crois. Je lui dis mais on l'a le fond de teint, il n'y a pas de souci, je vais aller vous le chercher tout de suite si vous souhaitez, il est en réserve, mais j'avais rangé le matin même et je voyais très bien où il était, donc j'en avais pour 1 minute. Et puis elle me dit non en fait j'ai pas envie parce que vous n'avez pas su répondre à mes attentes et j'ai patienté, je crois que c'était 5 minutes, j'ai patienté 5 minutes de trop, donc j'estime que je vais commander chez le concurrent parce que vous méritez pas. Je suis restée très interdite et je me suis dit mais en fait, je sais pas, enfin, je peux vous le donner maintenant, je suis désolée, on a beaucoup de monde et tout. Ah non. Et puis en fait, la dame, elle s'est cassée comme ça et elle a fait sa commande chez le concurrent. Du coup, j'étais là, bon, ok. J'ai trouvé ça... En même temps, elle avait raison dans le sens où on l'a fait patienter, etc. Le client est roi, nanana. Mais j'ai trouvé ça hyper chaud en fait. J'étais là, t'aurais pu t'en aller, tu vois, et puis faire ta commande. Parce que j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle a regardé le truc du stock. Parce que si elle avait su lire la feuille, elle aurait vu que j'en avais du produit. Donc j'ai pas compris son délire. Mais bon, bref. Donc ça, c'était quand même pas mal. Celle-là, elle était excellente aussi. Franchement, j'étais là, mais c'était immonde et à la fois...
complètement délirant. Donc une dame donc sur la pause déjeuner arrive en magasin avec donc son sandwich en main et son dessert. Alors, je suppose qu'elle avait un espèce de pain au chocolat, bref on s'en fiche. En gros elle avait son déjeuner en fait en main. Il y a des gens qui font ça, donc elle se balade en magasin puis elle mange. Et moi en général je passe à côté, j'en fais bon appétit. Et je la vois aller vers Clinique, ça m'a traumatisé, je vous jure ce truc. Je revois l'image, je la vois aller vers Clinique, donc en fait elle a un sandwich, mais vous savez les sandwichs hyper fat, genre il y avait plein de trucs dedans. Je me demande si elle avait pas des frites, mais elle avait des tomates, de la sauce, enfin bref le truc était mais genre over rempli. Je sais pas ce qu'elle avait pris comme sandwich, mais c'était assez énorme. Et donc elle va vers le meuble de la marque de maquillage Clinique avec son énorme sandwich gigantesque et elle commence donc à regarder un petit peu les produits et tout. Je lui avais dit bon appétit, puis je dis vous avez besoin, puis elle m'a dit non je regarde, donc bon bah je vais pas aller l'embêter, mais je la vois donc de loin voilà sur le meuble et tout avec son gros sandwich. Et puis je la vois commencer à mettre ses doigts dans les produits teints, à tester ses trucs, mais genre elle avait son sandwich, genre c'était tellement pas pratique, donc elle essaye ses trucs et tout. Et puis elle commence à s'en mettre, enfin bref, les nanas qui se maquillent en magasin on en a des kilos, donc bon ça me choque pas plus que ça. Donc je me dis elle est en pause déj, elle refait sa petite touche, bref, donc elle se remet un peu de produits teintés etc. Elle commence à se refaire son make-up, alors elle remet du rouge à lèvres, elle est en train de manger, donc j'ai pas compris la logique, mais bon c'est pas grave. C'était pas un spectacle très ragoûtant, je vous avoue, c'était un peu immonde même d'ailleurs. Et puis elle mangeait pas très proprement, enfin vraiment elle en mettait partout. Et donc justement c'est là qu'il y a un problème, donc elle en met partout. Et je me souviens, mais genre vraiment j'ai changé le truc après direct, je l'ai balancé à la poubelle. Et donc je me souviens, elle était avec sa mayonnaise là et ses tomates, et en fait elle s'en est mis sur les doigts, enfin quand elle a pris son sandwich elle en avait plein sur les doigts. Et je vous jure, j'étais là mais t'es sérieux meuf? Elle a pris son fard là, le fard à joues, et elle a mis ses doigts dedans et il y avait de la mayonnaise et elle en a mis partout. Et après en fait elle a dû se dire tiens j'ai les doigts un peu sales, parce qu'elle a dû mettre 3 doigts dans le fard, dans le testeur, et genre il y avait 2 doigts qui étaient avec du fard et de la mayonnaise, et donc elle s'est dit ah, tiens celui-là il est propre. Alors elle s'est mis comme ça le truc genre c'était mais dégoûtant au possible. Et donc elle a fait plein de burn-ous, et elle a pas fait que ça sur les fards, je crois qu'elle a dû mettre un morceau de tomate, enfin genre il y a un morceau de tomate qui est tombé dans le meuble et tout, enfin bref, le truc mais irréaliste. Dès que cette dame est partie, je me suis empressée d'aller balancer le fard qui était mélangé, la mayonnaise là, c'était dégueulasse, d'aller prendre un mouchoir pour enlever la tomate, enfin bref, j'ai nettoyé le truc après, j'étais choquée. Je vous laisse insérer dans les commentaires, si vous êtes toujours là, le mot magique du jour qui vous servira pour la suite de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Le mot magique ce sera tomate. Faisons honneur à ce magnifique sandwich qui a fini sur le meuble maquillage. Alors ça c'est pas ragoûtant, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger, sinon posez. Posez, enfin c'était vraiment juste pas possible. Une dame donc arrive en magasin, très propre sur elle, très chic, etc. C'est toujours avec ces genres de personnes qui se passent des trucs complètement invraisemblables. Donc elle arrive en magasin, je lui fais un conseil, c'était sur du soin pour le visage, je me rappelle, et donc on lui construit une routine, etc. Elle me pose pas mal de questions, puis j'ai resté un petit bout de temps avec elle, parce que moi j'adore ça, enfin j'adore conseiller les gens. D'ailleurs mon mari me fait rire parce que quand vous m'envoyez des DM sur Insta, je vous mets le nom de mon Insta là, quand vous m'envoyez des DM sur Insta, des fois je réponds, je fais genre plein de vocaux pour vous répondre et tout. Et du coup mon mari me fait oui, c'est la Séphorette qui est en toi, qui est encore là. Donc clairement, donc je passe du temps avec cette dame pour en revenir donc à cette magnifique personne, oh mon dieu, je me bordais toujours pas. Et elle était donc hyper chic, hein, vraiment, vous savez, en plus c'était en hiver, là, les gros manteaux fourreaux, là, avec la grande écharpe, la belle coiffure, enfin vraiment la nana magnifique quoi. Et donc elle commence à remplir son panier, etc., etc. Et puis elle va en fait avec moi parce que je propose de la parfumer. Et donc on arrive devant le rayon. Mon dieu, c'est pas possible. Oh, comment les gens peuvent être aussi... Bref, elle arrive en fait donc avec moi devant le rayon parfum, puis on commence à regarder un peu les parfums qu'elle veut. Et là, alors je veux pas être immonde dans la façon de vous le dire, mais il n'y a pas non plus 36 solutions, je suis vraiment désolée. Donc pour ça je vous dis, si vous mangez, voilà. Elle se met à émettre des bruits
absolument atroce. Donc elle lâche une bombe atomique, si vous voyez ce que je veux dire, vraiment genre mais hyper bruyante dans tout le magasin. Je trouve ça a résonné, c'est pas possible. Et elle rote mais genre mais hyper fort. Enfin, du coup t'es là, tu fais ok. Genre je suis restée mais comme ça. Et j'étais tellement mal à l'aise. Alors elle pas du tout. Hein. Moi j'étais hyper gênée. Puis elle me regarde, puis elle explose de rire en mode ah là là, bah c'est mieux dehors que dedans. Alors le pire après, c'est qu'elle me dit ah non mais attendez, on va nettoyer un petit peu tout ça. Hein. Donc elle prend, mais la nana pas gênée du tout. Hein. Elle prend le parfum, je sais plus c'était quoi. Elle s'en met dans la bouche. Petit poc à une de mes premières anecdotes que j'avais faites, mort de rire. Donc elle s'en met dans la bouche, elle se parfume le derrière. Tout va bien. Voilà. Puis elle dit ah bah c'est bon, je me sens un peu plus fraîche comme ça. Oh, mon dieu. Alors bon, on est d'accord, c'est naturel, tout ce que vous voulez, mais genre là c'était tellement, on va dire, ça résonnait tellement fort et puis elle s'est même pas excusée, enfin genre limite elle a rigolé, enfin c'était là, ok. C'était complètement en fait diamétralement opposé à la personne qu'elle m'avait montré pendant 1 heure et bref, immonde. Bon, alors celle-là, elle est pas mal aussi. Bon, ça arrive assez souvent, c'est un truc un peu commun. Mais initialement, c'est mignon, mais là, c'était pas très mignon. Le client, il était pas super mignon. Donc, un client arrive en caisse avec un petit sac et il prend en fait un vernis qu'il pose sur la caisse et nous dit « Je souhaiterais avoir un échange parce qu'en fait, ma femme a déjà ce vernis et elle voudrait prendre autre chose. » Donc, nous on fait ok, pas de souci. C'était moi en caisse à ce moment-là. De toute façon, il m'arrive que des trucs complètement invraisemblables. Mais j'ai encore du stock, hein, vous inquiétez pas, il y en a d'autres, hein, des trucs. Je prends le vernis et puis je regarde et je lui dis mais excusez-moi monsieur, en fait, on peut pas du tout vous faire un échange ni un remboursement. Alors là, il me regarde, il fait ah bon mais pourquoi? Enfin, il m'a coupé en fait direct, j'ai même pas eu le temps d'en placer trop une quoi. Il fait bon mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Et je dis mais parce qu'en fait ici vous êtes chez Sephora et là vous me ramenez un vernis nocibé. Alors du coup le monsieur était là, bah et alors genre il a pas du tout capté. Je fais bah en fait c'est 2 enseignes de parfumerie complètement différentes et on n'a pas les mêmes produits, donc nous on a des vernis chez Sephora mais ce produit là je suis désolée, je peux pas vous le reprendre. Et en fait le client me dit bah je comprends pas pourquoi. Ben, je viens de vous expliquer, en fait on est 2 magasins différents. Oui mais bon vous vendez des vernis, c'est bon vous pouvez le reprendre. Je fais oui mais en fait là, et puis en plus je regarde où est-ce que le... Parce qu'il m'avait ramené le ticket de caisse quand même, il était quand même de bonne foi le monsieur. Je dis en plus pour ajouter du crédit à ce que je dis, le vernis que vous avez acheté, vous l'avez acheté donc non seulement dans un nocibé, mais en plus vous n'avez même pas acheté dans le 44, vous l'avez acheté à Paris. Donc là, je lui dis je suis vraiment désolée mais je peux rien faire pour vous parce que à la limite j'aurais pu appeler le nocibé du 44 pour leur dire est-ce que vous avez ce stock là, mais vous auriez pu passer quoi. Bah, je suis sympa comme nana quand même. Et donc là le monsieur commence à péter, il me dit non mais c'est n'importe quoi, vous êtes un endroit où on achète du vernis, je comprends pas que vous pouvez pas le reprendre. Je dis mais c'est comme si vous achetez quelque chose chez Boulanger par exemple, je sais pas, un appareil photo puis que vous allez au centre culturel Leclerc après. Je dis ils vont pas vous le reprendre, en fait c'est normal. Donc après en fait le monsieur est reparti mais en pestant tout ce qu'il pouvait et tout et j'étais là mais en fait je peux rien faire quoi. Et j'étais en train de me dire mais comment les gens peuvent être aussi têtus et bornés parce que enfin le truc en plus c'est écrit nocibé dessus, enfin je sais pas, sur nos badges c'est marqué Sephora en gros, enfin bon bref, je sais que les hommes ils connaissent pas trop les marques mais c'était chaud quand même. Et alors celle-là, le pire c'est que je l'ai vue sur TikTok et moi ça m'est arrivé et quand j'ai vu ça sur TikTok j'ai fait oh, mais c'est la même ou pas? C'est la même dame qui a sévi, c'est incroyable. C'est une dame qui venait en fait chercher un produit maquillage. Nous c'était pas des fonds de teint liquides parce que dans le TikTok c'était des fonds de teint liquides, mais nous c'était des fonds de teint poudre, donc un peu pareil quoi, produit pour le teint. Donc la personne elle vient chercher en fait un produit teint qui n'existe plus. Elle me dit oui je voudrais celui-là, donc elle me montre en fait celui qu'elle a dans son sac parce que elle l'avait fini quoi. C'était un Lancôme je crois. Et il s'avère que le produit n'existait plus et qu'ils avaient changé les packaging et les visuels. Donc je lui dis je suis désolée, j'ai pas en fait le produit. Par contre du coup maintenant c'est celui-là, mais visuellement il l'a changé. T'es un peu déçue parce qu'elle aimait bien son pack. Elle me dit ouais c'est plus pratique au niveau de comment ça s'ouvre etc. Enfin bref, bah oui je suis désolée là j'y peux vraiment rien. Et donc on ouvre ensemble et pas elle,
le tiroir et je lui montre, bah, je dis, je suis désolée, moi en fait j'ai les testeurs des anciennes versions, parce qu'en fait elle me croyait pas, parce que je lui dis bah oui c'est la même chose, elle me fait ah bon vous êtes sûr et tout, donc pour lui montrer en fait je prends dans mon tiroir l'ancien testeur qui correspondait en fait à ce qu'elle avait elle dans son sac et je lui montre le nouveau côte à côte pour dire en fait c'est exactement pareil, puis je lui swatch les deux teintes, je veux dire c'est vraiment la même chose. Et donc elle me dit ah oui mais en fait on peut pas les acheter les testeurs. Je dis bah non en fait les testeurs se vendent pas, je suis désolée, c'est interdit par la loi, etc. Et donc elle avait l'air super déçue, donc bon je remets en fait mon testeur, je range, etc. Et puis elle me fait bon bah c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais finir mon petit tour, je vous redemanderai si j'ai besoin. Donc je passe à autre chose, je vais voir une autre cliente, etc. Et puis je la vois un peu finir son tour et puis je crois qu'elle s'en va, bref. Je repasse quelques minutes plus tard devant le meuble et je m'aperçois qu'il manque des références produits. Je regarde et je me dis c'est quand même très bizarre parce que ça correspondait au boîtier poudre qu'elle cherchait, sauf que c'était les testeurs qui étaient sur le meuble. Je regarde donc de plus près et je me dis que peut-être qu'ils sont dans le meuble, je sais pas. Bref, j'ouvre le meuble et je vois qu'il manque plein de ces testeurs là. Et je me rends compte donc que cette personne venait de voler tous les testeurs, enfin tous, ceux qui l'intéressaient. Voilà, j'étais trop choquée quoi. Les gens ils font leur truc, ils se rendent même pas compte quoi. Je sais pas, j'ai pas compris. Parce qu'en plus elle a fait ça super discret quoi. Personne n'a rien vu. Vous êtes toujours là, vous faites partie donc de la best des teams, donc déjà 1000 fois merci. C'est à vous que je suis vraiment ravie d'offrir des cadeaux et notamment le cadeau du jour. Donc là c'est une marque de skincare hyper luxe, très haut de gamme, anglaise, qui a pour nom Aurelia London. Et comment dire, ils sont très généreux. Parce que c'est pas 1, ni 2, ni 3, ni 4 produits, mais 5 produits que je vais vous offrir et c'est moi qui ai fait la sélection. Et franchement ce sont des super produits. Le premier produit c'est un nettoyant pour le visage, donc franchement les packaging je les trouve super jolis. C'est le Balance and Purify Citrus Cleanser que j'utilise personnellement, que je trouve très bien. Il est super doux, adapté plutôt aux peaux mixtes à grasse. On a ensuite la crème de jour. Tout ce que je vous montre là c'est que du full size, le nettoyant il fait 120 ml, il est assez grand et là c'est la crème donc hydratante pour le visage avec des probiotiques. Voilà ce que ça donne au niveau du produit et vraiment la gamme Balance elle est top. Donc le nettoyant et la crème et on a ensuite une petite pâte, alors c'est un produit en fait avec de l'argile blanche, des probiotiques et de l'acide salicylique justement qui se met en fait sur les boutons, donc ça s'appelle le Probiotic Blemish Hero, donc c'est en fait un petit produit pour faire disparaître vos boutons de façon assez impressionnante parce qu'en 2 jours il y a quasiment plus rien. Et dans la gamme on va dire originale classique, et là c'est des produits qui valent assez cher. On a donc la Balance and Glow Day Oil, donc avec des huiles de jasmin, de mandarine et de tubéreuse, et c'est une huile en fait extrêmement précieuse pour le visage que vous pouvez utiliser soit le soir, soit un peu comme un sérum. Et ensuite on a le masque de nuit, donc c'est pareil, c'est un full size, il fait 50 grammes. C'est un masque en fait de nuit réhydratant, effet peau parfaite en gros. Voilà, je peux pas le décrire autrement. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, je vous en parle souvent sur Insta et j'aime beaucoup Aurelia et ils sont très généreux et le lot qu'ils vous ont fait il est juste dingue. Pour remporter ce lot il faut me suivre sur YouTube et mettre la petite cloche, bombarder en commentaire du mot magique qui est dans la vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo pour le retrouver. Je vous laisse donc regarder également les conditions qui sont en barre d'infos. J'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi. Ciao!